Salut les lectrices et les lecteurs! J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une super semaine et que vous avez eu de bonnes lectures. Pour ma part, vous allez voir, c'était assez léger cette semaine parce que j'ai terminé un seul livre que j'ai écouté en audio et je suis restée coincée sur un autre livre. On va en parler. J'espère que vous allez pouvoir m'aider d'ailleurs sur ce petit blocage. Si j'ai encore peu lu cette semaine, c'est toujours à cause de mon roman qui sort bientôt. Je vous annoncerai très bientôt la date de sortie. J'attends que tout soit un petit peu calé. Le travail sur la couverture avec mon illustratrice avance, mais ça me prend beaucoup de temps d'échange encore avec elle. Et j'ai aussi sorti sur du papier le premier test d'impression. Tada! Pour savoir si la police était bonne. Et en fait, non, pas du tout. C'est beaucoup trop petit. Attendez, je vous montre. Voilà. Donc en fait, c'est beaucoup trop petit. Je ne sais pas si vous en rendez compte. Donc mon premier estimatif de nombre de pages est totalement foireux. Il faut que je trouve une solution rapidement. Il y a aussi des petites images à l'intérieur qui aussi, tout ne va pas très bien. Donc il y a encore du boulot, sachant que le roman doit sortir au mois de juin. Je ne vous donne pas la date. Voilà, c'est encore pas tout assez calé pour que je puisse faire une annonce officielle. Mais voilà, ce sera normalement au mois de juin de cette année. Oui. Après 6 ans sans sortir de livre, il était temps. Mais en tout cas, j'ai super hâte, ça avance bien. J'ai vraiment hyper hâte que mon roman Les Grands-mères dans l'espace soit entre vos mains. C'est une histoire, une trilogie qui me tient à cœur, que j'ai construit depuis toutes ces années et qui est dans ma tête depuis toutes ces années. Et j'ai vraiment hâte que ce premier tome sorte et soit entre vos mains. Et j'espère que ça vous plaira et que ça vous fera prendre autant de plaisir que moi j'ai eu à l'écrire. Bref, fini de parler de mes problèmes professionnels, parce que du coup tout ça me prend un temps de fou, vraiment. En plus je pars en France à la fin du mois, il faut que tout soit calé avant que je parte en France. Donc voilà, autant vous dire que c'est le rush, et donc j'ai assez peu de temps de cerveau disponible pour lire. Ça peut aussi être la raison du blocage pour le fameux livre, mais allez, j'arrête de vous faire languir. On y va tout de suite avec l'unique livre que j'ai terminé la semaine dernière et qui est Les Sirènes d'Emilia Hart. J'ai écouté ce roman en audio parce qu'en fait c'est à peu près tout ce que j'arrive à me dégager comme temps, c'est finalement de lire en audio pendant que je fais ma vaisselle ou mon sport. Et puis c'est quand je suis en fin de journée et que j'en ai plein la tête, j'ai pas forcément la concentration nécessaire pour lire du papier, donc en audio vraiment, là c'est ma solution de recours et c'est top. Les Sirènes d'Emilia Hart est sorti en 2025 en VO, en février 2025, et il est sorti en VF en avril 2025. Hyper rapide la traduction. Mais en fait j'ai regardé apparemment quand c'est des auteuristes comme ça qui sont très connus et dont les sorties sont très attendues à l'international, les traductions sont faites alors que la VO n'est pas encore sortie, donc ça s'explique que la VO et la VF soient sorties la même année avec aussi peu d'écart. C'est normal, c'est pas que la traduction a été bâclée. Emilia Hart, c'est l'autrice de La Maison au sortilège, que j'ai pas encore lu. Et en fait, La Maison au sortilège a eu beaucoup de succès, et donc Les Sirènes est le roman qui a suivi. Moi, au départ, j'avais prévu de lire La Maison au sortilège d'abord, mais finalement, j'ai lu Les Sirènes d'abord, parce que, j'ai envie de dire, on n'est plus à ça près dans les incohérences livresques. Dans Les Sirènes, on est en Australie, parce que l'autrice est australienne et anglaise. Et donc là, Les Sirènes se passent en Australie. On suit Lucie, qui est une jeune femme qui a des problèmes personnels. Et pour un petit peu fuir ses problèmes, elle va aller voir sa sœur qui vit dans un petit village côtier. Elle est un petit peu en froid avec sa sœur. On ne sait pas trop ce qui s'est passé entre elles, mais en tout cas, il y a de l'eau dans le gaz, comme on dit. Et en fait, au moment où elle débarque chez sa sœur, elle ne l'a pas prévenue qu'elle débarquait. Elle a essayé de la prévenir, mais sa sœur n'a pas répondu, bref. Et donc quand elle arrive chez sa sœur, elle n'est pas là. La porte de la maison est ouverte, son téléphone portable est là, etc. Et donc Lucie va s'installer. On lui dit que sa sœur doit bientôt revenir. Donc voilà, tout a l'air d'être normal, mais ouais, il y a des petites choses qui clochent quand même, qui lui paraissent étranges. Et donc voilà, on va en gros découvrir un petit peu ce qui est arrivé à Lucie,
où est passée Jess, sa sœur. Et en parallèle de cette histoire-là de sœur, on va suivre dans le passé. Alors, je ne saurais pas dire les dates, parce que je ne m'en rappelle plus, je ne les ai pas notées. Mais on est dans un passé assez lointain, dans lequel on suit aussi 2 sœurs qui sont sur un bateau. Ce sont 2 Irlandaises qui sont prisonnières et en fait qui sont envoyées en Australie pour purger leur peine. Le destin qui les attend est assez peu joyeux parce qu'elles vont soit être vendues en tant que prostituées ou que femmes d'hommes qui vont les acheter. Ou voilà, en gros, leur futur est assez incertain et elles se retrouvent sur ce bateau, dans cette cale avec d'autres femmes qui sont elles aussi prisonnières. Les conditions de vie sont abominables et donc en gros on va suivre toute leur traversée, ce qui va leur arriver, ce qui va leur arriver et on va suivre donc le destin de ces 2 sororis en parallèle. Et donc le titre Les Sirènes, vous verrez pourquoi ce titre. Moi j'ai beaucoup aimé ce roman. J'ai adoré le côté fantastique du récit. Oui, qui est lié au titre, vous vous en doutez. C'est pas un spoil de le dire, hein, c'est le titre, littéralement. Mais ce que j'ai aimé, c'est que ce côté fantastique, il vient par petites touches. Il s'amplifie. Et voilà, vraiment, moi, j'ai adoré. C'est un récit qui prend un petit peu son temps. Je l'ai même ressenti en audio, mais ça ne m'a pas dérangé parce que... Alors déjà, j'étais à l'audio, donc je trouve que quand il y a des longueurs, c'est jamais très dérangeant, mais là en plus j'ai trouvé que c'était bien fait parce qu'en fait ces petites briques qui s'accumulent, ça permet de poser l'ambiance. Ça permet de poser l'ambiance et de développer les personnages et de nous faire découvrir qui sont ces personnages, ce qui leur est arrivé. Et donc au final pour moi c'était pas des longueurs, c'était un rythme qui était posé, qui avançait au rythme dont il avait besoin en fait pour mettre en place l'histoire. Et j'ai trouvé ça très chouette. J'ai bien aimé les personnages de femmes dans ce roman. J'ai beaucoup aimé l'interprétation du mythe des sirènes, que par ailleurs, moi, je ne connais pas particulièrement. Hein. C'est pas, voilà, les sirènes, c'est pas un mythe qui m'intéresse vraiment particulièrement, donc je ne connais pas particulièrement à l'origine. Mais là, j'ai beaucoup aimé ce qu'en a fait l'autrice. Donc, en gros, c'était une excellente lecture. J'ai vraiment adoré l'ambiance. J'ai adoré ce va-et-vient entre le passé et le présent. J'ai beaucoup aimé l'écho finalement du passé et du présent qui se répondent. Et puis voilà, le fait de suivre 2 sœurs à 2 époques différentes, tout ce que ça implique, sachant que dans le passé, il y a une des sœurs qui est aveugle. Dans le présent, nos 2 sœurs ont aussi des soucis d'allergie, de peau, etc. Et dans les 2 cas, elles vivent des choses qui sont compliquées, où elles ont vécu des choses qui sont compliquées par rapport à des relations avec des hommes. Et du coup, oui, c'est un roman qu'on peut dire féministe, que moi, en tout cas, j'ai lu comme étant un roman féministe. Et j'ai beaucoup aimé les messages qui ont été passés dans ce roman. Oui, Mamishka, tu veux te montrer? T'as de la terre sur le nez. Et donc forcément, ça m'a parlé. Et c'est un roman qui était parfait pour faire le lien entre le mois de mars avec Mars au féminin et le challenge lecture nature, parce que j'avais mis les sirènes dans ma pile à lire du challenge lecture nature pour la catégorie créatures de l'eau, et en l'occurrence créatures fantastiques. Et en plus, voilà, ça avait toute cette dimension féministe. Donc voilà, c'était un roman parfait pour faire le lien entre les 2 challenges. Et en plus, c'était une excellente lecture qui m'a vraiment du coup donné envie de découvrir celui-ci, La Maison en sortilège. Alors j'ai entendu dire de ce livre qu'il était assez, pas manichéen, mais assez radical, on va dire. En gros, les méchants sont méchants et les gentils sont gentils. Voilà, assez peu de nuances. Oui, ça me tente quand même beaucoup. Là aussi, on a une histoire de plusieurs époques avec 1619, 1942 et 2019. J'ai super hâte de le sortir maintenant que j'ai découvert les sirènes. Niveau trouillomètre pour les sirènes, on est sur du 1 sur 5, même pas peur. L'ambiance est parfois un petit peu étrange et un petit peu pesante, mais franchement, moi j'ai pas eu peur et ça fait pas peur en soi. Et en plus, c'est un one shot, donc pas de problème de saga. En parlant de saga, on va pouvoir passer à ma 2e lecture de la semaine. C'était pas vraiment une lecture que j'ai finie pour l'instant, donc voilà, mais on va en parler tout de suite avec Libration de Becky Chambers. Libration, c'est le tome 2 de la saga des voyageurs, dont le tome 1 est l'espace d'un an. L'espace d'un an,
J'avais adoré, ça avait été un coup de cœur. Vraiment, j'avais adoré ce roman de cozy SF qui se passe dans l'espace. On est avec tout un crew, comment on dit, tout un équipage qui voyage sur un vaisseau. Il y a plein d'espèces différentes. On découvre toutes les relations entre ces personnages et j'avais adoré. On découvre plein d'espèces différentes. L'autrice est très inclusive dans sa manière de les présenter, vraiment. Et c'était hyper original. Et à un moment donné, ça s'enclenche et le côté cosy s'efface un peu. Et on est plus dans du space opéra classique. Mais c'était bien dosé entre les deux, j'avais beaucoup aimé. Mon problème avec Libération, le tome 2, c'est que déjà on n'est pas avec les mêmes personnages que le tome 1. On retrouve 3 personnages du tome 1, donc ça c'est bien, hein, ça permet de découvrir un petit peu plus ces personnages-là, pas de problème. Mais mon problème c'est que c'est trop lent et j'arrive pas à m'intéresser à ce qui se passe. Alors, ce qui se passe dans ce roman, c'est qu'on est avec, alors ça va être dur de ne pas spoiler, en gros on est avec un personnage qui essaye de s'adapter à une nouvelle vie. Et pour ça, il est aidé de 2 autres personnages qu'on connaît. Ces 3 personnages, on les connaît. Et donc, en gros, ils sont sur une planète et on voit un petit peu ce personnage essayer de s'adapter à sa nouvelle vie et toutes les problématiques que sa nouvelle condition lui crée, etc. Donc, on découvre un petit peu la planète, mais là aussi, on découvre quelques espèces un petit peu plus. Mais je sais pas, il me manque quelque chose. Et en plus de ces 3 personnages, on suit dans le passé une jeune fille qui est grandie dans un grand hangar avec plein d'autres jeunes filles qui s'appellent toutes les Jane et qui sont là en gros pour réparer du matériel et elles sont, enfin en gros c'est des esclaves hein, clairement. Et il va lui arriver des choses. Alors pour le coup Jane, c'est elle qui m'intéresse le plus parce que je trouve ça assez original et puis c'est une jeune fille donc je sais pas, il y a un petit côté sympa de savoir comment elle va survivre, est-ce qu'elle va y arriver. Qu'est-ce qui va lui arriver ensuite? Donc ça, c'est intéressant. Mais en fait, comme ça alterne entre les deux, et le rythme, en fait, dans les deux côtés, il ne se passe pas grand-chose finalement. On est dans un rythme très lent et avec des personnages qu'on connaît déjà. Je sais pas, il y a un truc qui fait que j'ai pas envie de retourner dans le roman. Donc là, je suis à la page actuellement 200, quasiment sur 500. Et en fait, j'ai pas cet attrait pour retourner dans l'histoire. Et quand je suis dedans, j'ai qu'une hâte, c'est de refermer mon livre et d'aller faire autre chose. Donc en général, c'est pas très bon signe. Honnêtement, si j'avais pas autant aimé le tome 1, et si je l'avais pas en papier, j'aurais déjà abandonné. Ça aurait été radical. Mais j'ai ce côté où j'ai tellement aimé le tome 1, du coup j'ai pas envie quelque part de l'abandonner, je me dis ça va peut-être aller mieux après. Donc s'il vous plaît, si vous avez lu ce tome 2, Libération, dites-moi, après la page 200, est-ce qu'il va se passer des trucs? Est-ce que j'ai un intérêt à rester ou est-ce qu'on va être toujours sur ce rythme qui correspond aux 200 premières pages assez lent, assez introspectif. Donc je suis un petit peu embêtée avec ce livre, je ne sais pas si je l'abandonne ou pas. Sachant que moi, j'ai habituellement aucun problème pour abandonner un livre. Là, c'est vraiment un cas particulier. Et donc je serais intéressée par connaître votre avis sur ce livre, si vous l'avez lu, si vous avez lu le tome 1 aussi. Et si jamais je venais à l'abandonner, du coup, je me pose la question, est-ce que j'irai quand même vers le tome 3 ? Sachant que celui-là, il m'a l'air quand même un petit peu indépendant. On retrouve des personnages, c'est quand même une suite quelque part du tome 1, pour un personnage en particulier, mais il peut se lire indépendamment, donc je me dis peut-être que le tome 3, je pourrais le lire même si je finis pas celui-là. Donc je me pose toutes ces questions. Si jamais vous avez lu cette saga, ou au moins ces 2 premiers tomes, je suis hyper preneuse de votre avis. J'ai besoin de vous. Aidez-moi à prendre une décision. Mais en plus, j'aime tellement cette autrice, ça me fait mal au cœur de me dire de bloquer sur ce tome 2, ça me perturbe parce que j'étais tellement sûre que j'allais adorer que là, je sais pas, je suis perdue. Aidez-moi. Écoutez, voilà, je vais pas épiloguer plus parce que j'ai pas grand-chose de plus à vous dire. Je réfléchis. Pendant ce temps, vous pouvez admirer le paysage. Donc non, voilà, j'ai pas plus de choses à vous dire. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu Libération, votre avis. Dites-moi aussi en commentaire ce que vous êtes en train de lire, si vous avez eu des coups de cœur la semaine dernière ou des déceptions et que vous avez envie d'en parler. Pour ma part, ma foi, je vais vous laisser là, je vais retourner travailler. Je suis à fond dans d'autres lectures pour le challenge lecture nature en ce moment et c'est trop bien. Enfin non, j'ai une lecture pour le challenge lecture nature. Après j'ai d'autres lectures pour d'autres lectures communes, bref. Ma vie de lectrice est trépidante.
Et normalement, je devrais avoir plus de livres terminés la semaine prochaine. Alors, pas beaucoup plus parce que j'ai aussi mes lectures pour le 1 mois, un pays en cours. Et donc, celles-là, vous les aurez qu'à la fin du mois. Mais vous aurez au moins 2 lectures terminées. Plus peut-être si quelqu'un m'a motivé à finir celui-là, à le finir. Ou alors, vous aurez l'abandon officiel la semaine prochaine. Ah ah, stay tuned. Si vous voulez le savoir, quelle sera la décision finale? Restez dans les parages. Et bien sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Ciao. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce cadre. Est-ce que vous voudriez l'avoir un peu plus maintenant qu'il fait beau, ou est-ce que vous préférez le petit coin cosy avec la bibliothèque enfant? Dites-moi tout ça en commentaire. Bye bye.